Bonjour les apparitions, et bonjour aussi aux passants. Vous deviendrez peut-être des apparitions en vous abonnant. Voilà le discours qui a pour sujet le gratuit ne vaut-il rien. Le voici enfin. Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Ce serait une chose surprenante que de vous redire bonsoir, alors que chacun d'entre vous, vous avez pu le voir dans l'invitation. Mais nous nous plions, lors de nos prises de parole, à ces coutumiers saluts gratuits, qui ne valent rien, car plus généralement, il ne me sied guère penser que le gratuit n'existât autrement que comme vocable. Et si de t'agréer je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Ave La Fontaine. Au risque de paraître scolaire, je tiens tout de même à rappeler le sens de ne valoir rien, qui est une expression figée, signifiant être médiocre, inutile, voire néfaste. Le gratuit, quant à lui, est certes le caractère de ce qui est donné sans échange pécuniaire, mais aussi un argument infondé. Bien avant moi, Albert Einstein aurait dit « S'il n'y a rien à payer, c'est que cela ne vaut rien ». N'ayant pas acheté de biographie d'Albert Einstein, j'ai tout naturellement trouvé ce propos rapporté dans le dico des citations d'Internet. En réfutant l'argument d'autorité, vous vous reliez au parti que le gratuit ne vaut rien, et qu'une citation sans référence d'ouvrage ou d'événement serait médiocre. La médiocrité du gratuit sera mon premier point. Bien avant Einstein, Épicure, dans la lettre à Ménécée, évoquait l'inutilité de parler de Dieu dont il n'avait pas preuve de l'existence. J'aurais aimé à croire que quelqu'un me prouvât l'existence du gratuit. N'ayant pas encore reçu cette preuve, subséquemment, je demeure hermétique à l'utilité du gratuit. Le gratuit, envahisseur de nos boîtes à lettres, de nos boîtes mail, de nos boîtes crâniennes, pille le bon sens. Comment tant de biens pourrait être sans coût, vu tout le mal que les ouvriers se donnent afin de faire que des produits sortent de l'usine à tous les coups? En croyant tout gratuit, nous oublions le respect que nous devons envers leur effort, l'écoute que nous devrons avoir envers leur douleur, la bienveillance que nous devrions exercer envers leur salaire. Et alors oui, j'accuserai le gratuit. Il est néfaste. Et si de ta gré je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. Ave La Fontaine. André Gide affirmait « La littérature n'est pas faite de bons sentiments. Les bons sentiments n'occupent pas plus la littérature que nos élus. Pour exemple, la gratuité des transports représente une diversion d'un maire de Limoges sur les accusations qu'il subit. L'acte n'est pas gratuit. On veut que vous actiez la générosité de votre élu. Si vous ne payez plus votre transport, c'est que le maire veut acheter votre vote, et voilà votre élu transporté. On peut voir que pour beaucoup, il est entendu par gratuité le fait qu'on ne touche pas à leur argent. Seulement, ce que je voudrais vous faire sentir, c'est cette manière que l'on a à manipuler vos goûts, manière très médiocre. S'il n'y a rien à payer, c'est que vous êtes le produit, disait Tim Cook, le PDG d'Apple. Le démagogique ne mange pas de pain, seulement votre esprit. De l'esprit, il semblerait que nous en manquions, quand un artiste vous vend du rien, tel l'italien Salvatore Gavrao. L'artiste qui vend une œuvre invisible vous vend du rien, un rien qui n'est pas gratuit, un rien à 15 000 euros, un rien à exposer selon les desiderata de l'artiste,
qui en a des desiderata, et surtout des desiderata. L'un désira tant l'occasion d'exposer dans son salon, car c'est là que doit être l'invisible, du rien pas gratuit. Si même le rien n'est pas gratuit, alors comment le gratuit pourrait exister? Le gratuit est gratuit, je vous le rappelle, sans fondement. Le néfaste du gratuit se manifeste quand on voit un empereur chinois ordonner à des nourrices de ne pas sourire aux enfants dont elles ont la charge. Tous ces enfants sont devenus neurasthéniques. Le sourire n'est pas gratuit. Cette expérience le fut bien plus. Fallait-il des cobayes? Le gratuit éloigne de la valeur. Certains biens sont si peu onéreux que l'on pourrait encore croire à la gratuité des ouvriers. Est-ce vraiment une croyance? L'eau coule presque magique de notre robinet, sans que nous nous souvenions de toutes les centrales de retraitement nécessaires pour que le nectar essentiel parvienne dans nos gosiers mortels. Tout apparaît gratuit et c'est donc en cela que le gratuit est nuisible, car il nous fait perdre la valeur des choses. Tout ce qui brille n'est pas d'or, la pyrite n'est pas de l'or, mais tout ce qui est d'or brille. Si le gratuit vaut quelque chose, alors la pyrite est de l'or. Ce qui est gratuit ne vaut rien. Vous pourriez me prendre de court avec tout ce qui n'aurait pas de cours. Le prix du s'il te plaît est de nous rappeler que ce qui nous est donné ne nous est pas dû. Il faut sourire à tout prix à l'inconnu que tu croises, à tes amis, à ta famille, à l'amour de ta vie, à la vie. Iriez-vous dès lors me dire que le sourire n'a pas de prix? Le sourire a le prix de la joie qu'il apporte. Ce qui est gratuit vaut ceci, cela, alors ça et là, je m'en vais dire que pour moi tout a un prix. Le prix du silence a le prix de la salive que l'on s'épargne à flatter par hypocrisie, car toujours serait venu un moment où le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Au revoir les apparitions. À la prochaine pour un discours sur le mensonge est-il un mal nécessaire?